Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On continue pour les messages à la semaine, voir un petit peu ce qu'on veut vous dire, quelle sera votre guidance, votre voyance ou tout simplement votre conseil. Et on va regarder quel signe on va faire maintenant. Donc sachez que les guidances à la semaine peuvent vous parler d'une situation que vous venez de vivre, que vous êtes en train de vivre ou soit que vous allez vivre et elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc si vous n'avez pas vu votre guidance du mois, je vous invite à aller la voir pour comprendre un peu plus le message. Et les nouvelles guidances pour le mois de janvier commencent à sortir. Donc, à partir du moment où votre nouvelle guidance est sortie, les messages à la semaine se baseront sur la nouvelle guidance. Allez, c'est parti. Et hop, c'est vous les cancers que l'on va faire. Donc, ça concernera cancer, signe ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Pour les messages à la semaine, vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Il n'y a que pour les guidances au mois que je ne vous le conseille pas. Allez, c'est parti. Les cancers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire cette semaine? Quel est votre message? On va aller voir un petit peu. Hop. Allez, c'est parti. Allez, une petite carte. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok. Allez, on vous dit la liberté, les cancers. La liberté, ici et maintenant. Et puis le pouvoir intérieur. Bon, belles et bonnes énergies. On vous dit que là, vous ressentez ou vous allez ressentir en tout cas une notion de liberté. Quelque chose qui soit vous épurez, soit vous avez guéri ou soit vous vous délestez d'une situation. En tout cas, il y a un sentiment de paix, il y a un sentiment de bonheur, il y a un sentiment d'apaisement. Voilà, de liberté. Vous allez être, en tout cas, les cancers, on vous dit dans l'ici et maintenant. Profitez ici et maintenant de ce que vous avez. Et puis, on vous dit que ça va vous faire grandir votre force, votre courage, votre envie, votre bien-être, tout simplement. Ouais, il y a de l'amusement, on ressent de l'amusement. On ressent aussi que c'est un petit peu comme si vous réapprenez à être dans ces énergies, les cancers, dans cette belle énergie, comme si vous réapprenez à être ici et maintenant avec ce que vous avez, avec ce que vous possédez. Mais en tout cas, ça vous fait un bien fou. Bon, c'est pas mal, une petite notion de liberté, quoi. De liberté, de bonheur, de joie. Allez, on va essayer d'en voir un peu plus. On va prendre du coup le 77 d'Aliaké. Ouais. Il y a quelque chose que vous avez lâché, les cancers. Alors, ça peut être conscient ou inconscient. Ça peut être une libération intérieure aussi, hein, comme une libération sur l'extérieur. Et vous verrez, vous allez vous apercevoir dans peu de temps que ça vous mène vers une nouvelle vague. Ça vous amène de nouvelles énergies. Ça vous met dans un nouvel état d'esprit, déjà reconnecté avec soi-même, reconnecté avec son cœur. Vous voyez, vous ressentez ou vous allez ressentir en tout cas une paix, du repos, du bien-être. Vous voyez, vous allez pouvoir vous ressourcer. Pour moi, il y a une réconciliation que vous avez fait là, ou que vous êtes en train de faire avec vous-même, avec quelque chose dont vous avez réellement besoin, une envie, mais il a fallu par déjà se connecter avec soi-même, voir ce que l'on a envie, et puis après, je pense, quitter quelque chose ou lâcher quelque chose, qu'il soit intérieur à vous ou extérieur à vous. Voilà, et vous l'avez fait. Et là, c'est un peu comme un retour d'apaisement que vous allez avoir, un petit peu une récompense d'un choix, d'une décision ou d'un lâcher-prise que vous avez fait.
En fait, on voit une libération. Alors, on nous dit d'un lien, donc ça peut être un lien extérieur, comme ça peut être un lien intérieur, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que ça vous fait évoluer et ça vous mène dans une autre vague autour de vous. Vous voyez, il y a quelque chose là que vous avez bien lâché, qui est du passé, hein. Vous avez fait le choix, vous avez pris la décision. Et puis, on vous dit que ça guérit votre présent et que du coup, probablement, ça va changer votre futur. Et ça nous rappelle cette carte de départ, d'énergie du départ qui vous dit ici et maintenant. Vous êtes, grâce à ça, plus dans votre présent et en tout cas, ça vous guérit votre présent, ça va changer votre présent. Ouais. Et vous ne l'avez pas dit. Je pense que vous n'avez pas communiqué ou vous n'avez pas trop échangé sur ça. C'est quelque chose que vous avez fait vous-même, que vous avez voulu vous-même et que vous avez acté vous-même. Vous voyez, on a bien la transformation soit intérieure ou soit d'une situation extérieure, mais sur lequel vous avez ouvert les yeux. Voilà, sur lequel vous vous êtes aperçu de quelque chose qui était justement un manque, hein. Un manque ou une insatisfaction. Et donc, vous avez coupé, vous avez tourné le dos, vous êtes parti pour retrouver cette liberté, pour retrouver ce plaisir dans lequel vous êtes, ou en tout cas, vous allez être, si ce n'est pas encore fait, ce sera l'énergie dans laquelle vous serez et vous allez tendre les cancers. Et ouais, le bien-être, le repos, la pause, la satisfaction après un blocage. Après un blocage, vous êtes en train de, je pense, régénérer un petit peu vos énergies, changer un petit peu votre façon de voir, changer un petit peu votre façon d'être petit à petit. Mais là, vous rentrez ou vous allez rentrer, où vous êtes déjà, dans un soulagement, dans un repos. Voilà, où vous dites, je reprofite de cette liberté que je n'avais plus, soit réelle, hein, extérieure, soit intérieure. On vous dit, vous allez pouvoir être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de maintenant ce que vous voulez, ce que vous désirez. Vous allez pouvoir vous proposer le meilleur. Pourquoi? Parce que vous avez été bloqué pendant un moment. Parce que c'est resté figé pendant un moment et cette action, vous n'avez pas dû l'effectuer. Vous voyez, parce que trop de conflits, parce qu'on se prend trop la tête, parce que c'était trop brouillé. Là, le fait d'avoir évacué, de vous être libéré ou d'être en train en tout cas de le faire, ça vous change ce point de vue et vous allez vouloir être à l'écoute de vos besoins, plus de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, de ce que vous avez envie de votre communication. Vous voyez les cancers, de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que je peux m'apporter aujourd'hui qui fera que je retrouverai un équilibre ou que je resterai dans l'équilibre que j'ai enfin réussi à reprendre. Vous voyez, mais c'est vraiment mettre en place une énergie pour vous. Voilà, une énergie pour vous, une énergie où vous allez vous sentir libre, où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et profiter comme vous voulez. Mais cette fois-ci, on passe à l'action. Vous voyez, cette fois-ci, vous passez à l'action si pendant un moment, vous ne l'avez pas fait. Vous allez aller vers ce qui vous fait du bien. En tout cas, dans les énergies là qui arrivent, c'est ce que vous allez faire et c'est ce que vous allez avoir envie de faire, de prendre soin de vous écouter et puis de faire des choses ou d'aller vers des personnes en tout cas qui vous font plaisir et qui vous font du bien. Vous reprenez un petit peu ce pouvoir intérieur. Cette force et ce pouvoir intérieur que probablement vous aviez perdu. Voilà. On voyait dès le début qu'il y avait envie de retrouver ces énergies, énergie d'amusement, énergie de plaisir, parce que ça fait longtemps que vous n'étiez plus dans ça. Donc on profite. Donc là, franchement, les cancers, vous attaquez l'année ou vous allez attaquer l'année avec cette énergie qui est top. Ouais. Parce que vous voyez, on peut nous dire que vous êtes resté trop longtemps dans une tristesse et vous avez lâché prise sur ça. Vous avez lâché, vous avez coupé. Donc là, la tendance, c'est qu'on va avoir envie de prendre soin de soi. Voilà, vous allez avoir envie de prendre soin de vous et, vous voyez, corps souffrant, de nettoyer un petit peu tout ce qui reste. Voilà, de vous reposer, de faire et de finir les nettoyages que vous avez commencé,
conscient ou inconscient, mais de retrouver voilà cette harmonie et de rester dans cette harmonie que pour le moment vous avez retrouvée. Vous voyez? Parce que, et c'est ça qui est bien, c'est que vous allez être à l'écoute de ce que vos envies, votre corps et vos émotions vous disent. Et vous vous êtes aperçu, les cancers, je pense, à un moment donné, qu'une situation ou qu'une façon d'être, elle faisait que même physiquement et émotionnellement, vous deviez être fatigué, épuisé, ou que votre corps, en tout cas, le ressentait, et que vous avez compris que il fallait couper, qu'il fallait changer pour reprendre soin de vous. Ouais. Pour retrouver du repos, pour retrouver du bien-être, pour retrouver son calme, son calme. Vous voyez, l'apaisement du mental. Donc, c'est un apaisement, là, ce qu'on ressent, c'est un petit peu un apaisement général. Vous voyez, on a même le mental, l'apaisement du mental, et on a l'apaisement des émotions. Donc, c'est vraiment un gros soulagement pour vous, ou en tout cas, une belle étape dans laquelle vous allez passer. Et vous allez prendre conscience de par vous-même de ce besoin, vous allez le ressentir, vous allez vous le proposer vous-même, les cancers. Ouais, vous avez ouvert les yeux, on nous dit. Hein. Vous avez ouvert les yeux et moi je pense que à un moment donné, s'il y avait encore des rancunes ou si vous doutiez encore de cet état d'esprit ou de cette façon de faire ou des choix que vous avez faits, eh bien vous ne l'avez plus eu. Hein. Vous l'avez plus eu et les changements, vous les avez choisis ou en tout cas vous allez les choisir. Il y aura plus rien. Il y aura plus de doute, plus d'incertitude parce que vous voulez une réharmonie. Voilà, pour vous, ça va être une évidence. Ça va être une évidence. Donc, vous allez vous libérer d'un blocage où vous avez fait, hein, tout dépend où vous en êtes, mais d'un blocage qui aura duré, qui vous aura épuisé. Voilà. Et vous allez prendre la décision où vous l'avez pris. Hein. En fait, on vous dit, vous êtes réconcilié avec, donc le lâcher prise, c'est avec arrêter de se prendre la tête tout simplement. Voilà. Arrêter de se prendre la tête et une fois qu'on lâche ça, ben oui, effectivement, on retrouve sa liberté. Et vous allez avoir envie, et c'est ça qui est encore mieux, c'est d'être dans l'ici et maintenant. Et ça, vous savez, l'ici et maintenant, c'est pas facile à y arriver. Vous, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être parce que vous allez plus avoir envie pour le moment de penser à autre chose que vous, mais maintenant. De ce que vous voulez maintenant, de ce que vous avez envie de faire maintenant et de qu'est-ce qui fera que votre énergie va évoluer et va grandir. Donc, c'est une très belle énergie. C'est une très belle énergie. Allez, on continue avec le voyageur sacré pour vous, les cancers. Et vous verrez que le fait de continuer à être comme ça ou de commencer à être comme ça, il va y avoir plein de choses qui vont changer autour de vous. Parce que justement, déjà, vous êtes dans l'ici et le maintenant. Donc, ce qui est passé, le futur, pour l'instant, vous ne vous en préoccupez pas. Et donc, vous laissez libre champ à ce qui peut arriver à vous maintenant. Vous voyez, les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Et puis, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. C'est vraiment cette belle énergie que là, vous allez ressentir. Vous allez avoir envie de faire pause, quoi. De faire pause et c'est fou parce que quand on vous disait que ça vous amènera une belle vague de belle énergie, on vous dit les miracles et les portes du triomphe. Donc essayez au maximum les cancers de rester dans cette énergie dans laquelle vous êtes ou que vous allez être parce que ça risque de vous attirer pas mal de choses, mais de choses positives puisque vous êtes dans le lâcher prise. Un succès grandissant dans votre vie et criez votre joie au ciel. Voilà, suivre le courant. Donc, continuez dans cet état d'être, dans cette façon de penser et dans cette façon de faire parce qu'on vous dit c'est très bénéfique pour vous. C'est très bénéfique pour vous. Voilà, restez concentrés sur cette façon d'être et maintenez le cap avec ce beau état d'esprit que vous avez. Voilà. Et voyez, encore une notion de repos, de pause, de solitude, de bien-être. Hein, dans le silence, la paix s'impose. Voilà, c'est un besoin que vous allez avoir, donc vous allez le faire. Pourquoi? Pour réfléchir et pour rediriger votre énergie, pour vous recharger. Voilà, pour vous recharger. Bien, c'est beau.
On reprend des forces pour la nouvelle année qui arrive, pour le début d'année. Là, on reprend des forces, les cancers. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous, en tout cas, vous allez reprendre des forces. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. La gratitude, vous voyez, vous allez être dans la gratitude, vous allez être dans la volonté d'avancer, la volonté de changer, la volonté d'écrire une nouvelle page, d'aller vers de nouveaux horizons, comme on voyait. Et puis la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et il y a encore la méditation, donc le repos. Voilà, le repos. Et derrière, on a quoi? La place, parce que vous retrouvez votre juste place. Ouais, à partir du moment où vous retrouvez votre juste place et que vous gardez cette volonté d'avancer, cette volonté que vous êtes en train de mettre en place, eh bien, vous vous ouvrez au champ des possibles, comme on dit. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par une étape d'apprentissage. Vous avez vécu, vous avez compris, et maintenant, vous allez récolter un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a une temps de pause, une temps où on vous demande d'apprécier votre liberté, de continuer à prendre soin de vous, ou en tout cas de prendre soin de vous si ce n'est pas déjà fait, et que le reste est en train de se mettre en place. Vous voyez, les miracles, les portes du triomphe, en tout cas, de belles opportunités ou de belles choses vont rentrer dans votre vie, mais il faut le temps que ça se mette en place. Donc, continuez à vous reposer, à prendre soin de vous. Allez, on continue avec une carte du petit oracle des guidances étoilées pour vous. La récolte et le courage. Vous voyez, vous allez rentrer dans une période de récolte, les cancers, parce que vous avez fait preuve de courage, parce que vous vous êtes donné cette chance, vous êtes tendu cette main. Le principal, c'est de continuer à le faire et de ne pas changer. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Et ouais, et vous avez fait preuve de courage. Et de force et de volonté. Une volonté qu'il faut essayer de garder, en tout cas, au maximum. Et vous verrez que même si vous n'êtes pas encore dans la gratitude, vous le serez dans pas longtemps. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous voyez? Je perds tout, je perds tout. Vous voyez, on a l'espoir, la douceur de vivre, la liberté. Que vous allez et qu'on vous demande de garder cet espoir que vous avez, d'être toujours dans cette douceur de vivre et que eh bien, cette récolte, cette gratitude, vous l'avez parce qu'on a bien et vous avez bien, ou en tout cas, vous allez reprendre votre liberté. C'est le point principal, en fait, de ce que vous deviez faire. Et là, on vous dit bientôt, il y aura la récolte. Donc, pour l'instant, en repos. Continuez à vous reposer, continuez à prendre soin de vous, les cancers. Mais en tout cas, c'est top. C'est de belles énergies. Et ce que vous avez fait ou ce que vous avez entrepris, c'est juste génial. C'est juste génial. Et bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aura plu. Je ne fais pas le pendule parce que là, on sent que c'est du personnel, donc c'est intérieur, c'est un travail intérieur que vous avez fait. Et bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.